Aux acclamations, on va recevoir un fils de la maison, le pasteur Vaz Fernandez de l'Assemblée Eden de Niangor. Amen Jésus. La Bible dit qu'il siège dans la louange de son peuple. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Bien. Seigneur, tu es digne de recevoir nos acclamations. Nous voulons que tu sièges dans ce moment. Tu es le Dieu qui est élevé au-dessus de tout. Nous te reconnaissons au-dessus de tout. Tu es le Dieu fort, le Dieu puissant. Et c'est toi que nous voulons appeler ce matin. Seigneur, nous te cherchons plus que toute autre chose. Et c'est ton cœur que nous voulons réjouir. Merci de descendre et de bénir encore. Seigneur, tu es là depuis le début de ce culte. Et nous prions maintenant que tu parles. Est-ce que quelqu'un peut lever ses mains vers le ciel comme un contact avec le Seigneur? Pour dire, Seigneur, tu es le Dieu très haut. Est-ce que tu peux le proclamer? Est-ce que tu peux le dire par ta bouche? Plus grand, tu verras Dieu. Il te manifestera aussi sa grandeur. Il est plus haut, plus grand que tes challenges. Il est plus puissant que ce que tu traverses. Il est plus fort que tes ennemis. Il est plus puissant que tes ennemis. Est-ce que ce matin tu peux l'appeler? Il est notre Dieu. Et il est le Dieu très haut. Seigneur, nous le proclamons, tu es le Dieu très haut. Seigneur, nous t'élevons ce matin, nous te glorifions. Merci Saint-Esprit de venir nous parler. Tu es celui que nous considérons, tu es celui que nous respectons. Tu es celui, la personne la plus importante de nos vies et nous le reconnaissons. Merci pour ce temps. Merci parce que tu nous assembles, Saint-Esprit, pour nous construire. Nous savons que tu es un Dieu. Lorsque tu vas accomplir un but, tu apportes ta parole. La Bible dit que tu amènes ta parole et ta parole les guérit. Ce matin, nous voulons être guéris. Ce matin, nous voulons être transformés. Ce matin, nous voulons que tu nous touches. Merci de nous toucher. Merci parce que ce moment honore Christ. Révèle Jésus. Révèle le Seigneur. Afin que Dieu vivant, nous ayons part à l'héritage des saints. Nous te bénissons et nous te rendons grâce au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à cette prière? Est-ce que quelqu'un peut dire un Amen bien? Tu vas saluer ton voisin à côté de toi. Et tu vas lui dire, voisin, que Dieu te bénisse. Tu vas lui dire, je t'aime de l'amour du Seigneur. Maintenant, il faut lui dire, tu vois le pasteur là, non? Il vient de Yopougon. Et Yopougon, nous, on aime le bruit. Donc, prépare déjà l'esprit de ton voisin pour dire, il va faire du bruit, lui, là. Hein. C'est pourquoi il va nous demander d'acclamer encore. Alléluia. Il mérite l'honneur. Élevons notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alors, pour commencer ce moment, on va lire deux textes, mais avant de lire deux textes, je veux vraiment rendre grâce au Seigneur pour mon pasteur, pour le pasteur Mohamed Sanogo. Alléluia. Beaucoup sont ici à Kodesh, ils ne savent pas le privilège qu'ils ont d'avoir un tel mentor, d'avoir un tel père. Moi, je suis fan de mon pasteur. Chez nous, quand on parle de fan, tu vois, il y a une dimension supérieure à être fan. On appelle ça fanfu. Tu vois, quand tu es fan d'une femme, on dit tu aimes la femme, tu es fan d'elle, non. Maintenant, la dimension où c'est collé, serré, on appelle ça fu. Donc, nous, on appelle ça fanfu. Donc, si tu es fanfu de Jésus, tu vas dire un amen bien. Alléluia. Mais la vérité, c'est que je suis fan aussi. Je suis dans une dimension de fanfu pour mon pasteur, pour le pasteur Mohamed Sanogo. C'est un privilège, c'est une grâce que d'avoir un homme de Dieu qui marche dans l'intégrité et qui est un modèle. Il est non seulement un modèle dans le ministère, parce qu'on voit aujourd'hui comment Dieu bénit le ministère de l'homme de Dieu, mais il est aussi un modèle même dans sa vie de couple. Alléluia. Frère, il y a une onction, il y a une grâce dans la maison vase d'honneur. Si tu rentres en vase d'honneur,
tu dois comprendre qu'en fait, il y a une promesse qui a été faite à un homme. Et si tu te connectes à la grâce qu'il y a dans la vie de cet homme, normalement, tu es censé prendre la grâce, l'onction, tout ce qu'il a. Alléluia. Et frère, dans sa vie, il y a le bonheur conjugal. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Normalement, c'est quelque chose qui t'est réservé. La prospérité également t'est réservée. Alléluia. Alléluia. Et je suis vraiment reconnaissant au Seigneur pour son serviteur. Et je voudrais bénir le Seigneur pour tous les pasteurs qui sont là. C'est tellement de souvenirs. Amen. Bon, quand il vient ici maintenant, on dit bonjour monsieur. Amen. Mais je suis un fils de la maison et c'est vraiment une grande responsabilité et une grande fierté de me retrouver ici à Kodesh. Vous ne savez pas quel stress nous avons lorsque nous, les fils, on nous appelle sur la chair du papa. Amen. Tout à l'heure, j'ai tapé Mme Grobli, pasteur Tena, et je lui disais, pourquoi qu'on vient à Kodesh comme ça, on est stressé même? Amen. Parce que l'affaire n'est pas simple. Amen. Mais je pense que c'est à cause du respect et l'honneur que nous avons pour l'homme de Dieu. Amen. Tu vas simplement baisser la tête et tu vas prier pour dire, Seigneur, parle-moi. Je ne suis pas venu ce matin dans ce lieu pour repartir comme je suis venu. Seigneur, je t'en supplie, bâtis-moi, bâtis ma vie. J'ai besoin d'une orientation. Seigneur, si toi tu parles, les choses se mettront en place. Si toi tu parles, ma vie sera construite. Si toi tu parles, je changerai de dimension. Ta parole, qu'elle vienne avec force et puissance et qu'elle, Seigneur Dieu, m'ensemence et que je puisse porter du fruit dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alors, je voudrais qu'on lise 2 textes pour commencer. Le premier texte, c'est Apocalypse, chapitre 1er, du verset 4 au verset 6. C'est vrai que c'est le 6e verset qui m'intéresse, mais je voudrais qu'on comprenne un peu le contexte. Amen. Apocalypse, chapitre 1, verset 4 à 6. Il est dit ceci. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, donc premièrement à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Le second texte que je veux lire se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, du verset 17 au verset 20. 2 Corinthiens chapitre 5, du verset 17 au verset 20. Il est dit ceci, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Alléluia. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. La Bible dit, car Dieu, je suis donc au verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous exhortons, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dis à ton voisin, sois réconcilié avec Dieu. Alors, le thème que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est appelé à être un sacrificateur. Tu es appelé à être un sacrificateur. J'utilise le mot appelé parce que quand on parle d'appel, c'est effectivement un appel. Quelqu'un peut vous appeler par votre prénom pour dire « Hey, bonjour Frédéric ». Quand il vous appelle, ça veut dire qu'il vous connaît. Donc, il vous appelle pour un but, parce qu'il y a quelque chose qu'il veut accomplir. Et je suis venu annoncer sur la vie de quelqu'un, mon frère, que tu as un appel sur ta vie. Et tu dois considérer l'appel et tu as l'obligation de faire ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Vous savez, pendant longtemps, j'ai prié le Seigneur pour dire, Seigneur, à quoi est-ce que tu m'appelles? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que je m'attendais à ce que Dieu fasse de dangereuses déclarations sur ma vie. Alléluia. Mais Dieu, justement, va finir par me faire comprendre que j'ai un appel. Et justement, pour commencer ce message, je veux dire 5 choses importantes concernant l'appel. Dis avec moi 5 choses importantes concernant l'appel. La première chose que vous devez comprendre concernant l'appel, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont appelés. Dans Matthieu chapitre 22, verset 14, il est dit ceci. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc il dit quoi? Il y a beaucoup d'appelés. Frère, la Bible dit il y a beaucoup d'appelés. Donc, Dieu pour sa moisson, Dieu pour son travail, a pris le temps d'abord d'appeler beaucoup de personnes. Tellement le travail est important, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu appelle beaucoup de gens. Et ce texte nous révèle
Il y a beaucoup d'appelés. Frère, il y a beaucoup d'appelés. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas été appelés, mais ils sont en minorité. Mais la majorité de personnes est appelée. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit donc, il y a beaucoup d'appelés. Et vous devez comprendre qu'il y a des appels et certainement, tu dois être quelqu'un d'appelé. Parce que je me dis que tu dois être dans les beaucoup. Ou bien tu n'es pas dans les beaucoup. Il dit il y a beaucoup d'appelés. Beaucoup d'appelés. Quand Dieu dit qu'il y a beaucoup d'appelés, il est en train de dire qu'il y a un grand nombre de personnes qui ont été appelées. Et il est aussi en train de dire que la majorité, parce que pour moi le beaucoup peut être considéré comme la majorité. Donc ça veut dire que la majorité des personnes sont appelées. La majorité, ça veut dire la plupart. Je dis si je veux établir des statistiques, ça veut dire, parce que c'est la majorité, on va dire la plupart des gens sont appelés. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la première chose que vous devez comprendre concernant l'appel. La deuxième chose à comprendre concernant l'appel, il n'y a pas seulement que les appels de prophètes, de docteurs, de quoi encore? De pasteurs. Il n'y a pas que ces 5 ministères que nous connaissons. Alléluia. Mais il y a aussi un autre appel qui est l'appel à la fécondité. C'est un appel. Dieu t'appelle à être fécond. C'est un appel. Quand Dieu t'appelle par ton nom, quand il prononce ton nom, il attend que ta vie porte à un moment donné du fruit. Alléluia. Donc il existe un appel qu'on appelle l'appel à la fécondité. Et quand vous lisez Jean chapitre 15 verset 16, il est dit ceci: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Frère, il y a un appel à porter du fruit. Et ça, tu ne peux pas me dire que tu n'es pas concerné. Parce que Dieu t'a appelé. En tout cas, du moins, si tu as donné ta vie à Jésus, si tu es ici, que tu es né de nouveau et que tu appartiens au Seigneur, parce que le Seigneur t'a aimé et que tu as donné ta vie à Jésus, maintenant Dieu attend de ta vie un fruit. Dis avec moi un fruit. C'est pourquoi j'ai commencé par dire, tu as un appel sur ta vie. Amen. La troisième chose que vous devez savoir concernant l'appel, c'est que certains sont appelés de façon spectaculaire. Il y en a qui sont appelés de façon extraordinaire. Oh, combien j'aurais aimé que Dieu m'appelle de façon extraordinaire. Alléluia. Imaginez aujourd'hui, je suis en train de prêcher devant vous. Mais si j'avais eu un songe où Dieu lui-même, un jour à 4 heures du matin, il est descendu du ciel dans toute sa gloire a rempli ma chambre. Frère, quand je sors de ce moment et puis je commence à te prêcher, il y a une assurance qui est là parce que frère, ce que j'ai vécu là, ce n'est pas petit. Et puis tu vois, ce que j'ai vécu tellement c'est pas petit, quand je vais commencer à parler avec toi, je vais te faire comprendre que, mon frère, moi, j'ai vu le Seigneur. Alléluia. La vérité, c'est que Dieu apparaît effectivement de façon spectaculaire à certaines personnes. Quand vous parcourez la Bible, Élie va dire, Ésaïe dit, j'ai vu Dieu assis sur son trône très élevé. Il a vu Dieu se manifester de façon extraordinaire. Quand vous prenez Actes chapitre 9, versets 3 à 9, c'est la conversion de l'apôtre Paul. Mais je trouve que c'est trop extraordinaire. On va lire le texte. Il est dit ceci. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, donc lui il était en chemin, il partait faire du mal aux chrétiens. Et la Bible dit, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Frère, j'aimerais que la lumière là resplendisse aussi au... Oui. Tu t'imagines un jour, tu vas au travail le matin, et puis il y a une lumière qui jaillit, frère. C'est Dieu lui-même, il est dans la place, il est venu te parler. Aïe, pourquoi on dit ça a tué. Alléluia. Donc il y a une lumière, soudaine lumière qui arrive. Et au verset 4, la Bible dit, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Que Dieu me fasse cette grâce-là. Amen. La Bible dit, il te sera dur. Donc Jésus continue de parler. Il te sera dur de régember contre les aiguillons. Au verset 6, la Bible dit, tremblant et saisi des fois. Frère, tellement c'était vrai. Il était tremblant, il a commencé à trembler. Et c'est qu'est-ce qui m'arrive? Au verset 6, tremblant et saisi des fois, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Au verset 7, j'aime le verset 7, la Bible dit, les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Frère, dans sa conversion là, ce n'était pas lui seul dans sa chambre, il y avait témoins. C'est trop puissant. Donc une lumière t'apparaît, mais ceux qui sont avec toi, ils sont là comme ça, qu'est-ce qui est arrivé? Frère, si ça m'arrive, vous imaginez, après, j'ai des témoins, ils ont vu aussi. Donc quand je prêche, j'ai dit, un jour, pendant que j'étais
sur la route de Damas. Tu vois, on va spiritualiser l'affaire. Mais la vérité, c'est qu'à certaines personnes, Dieu se révèle de cette façon. Dieu appelle certaines de façon extraordinaire. Je continue. La Bible dit, les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. La Bible dit, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Ils ont entendu une voix, mais qu'est-ce que c'est? Mais ils n'ont pas. Eux, ils ne voyaient rien, mais ils ont entendu. Au verset 8, la Bible dit, Saül se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, c'est-à-dire, cet événement-là l'a rendu aveugle, frère. Il est resté aveugle pendant des jours. Quelqu'un va dire, waouh, je comprends pourquoi l'apôtre Paul a eu la force, à un moment donné, de gagner le monde. Il a eu la force, même en prison, d'annoncer l'évangile. Qui sait de quoi je parle? Qui aurait dit ça? Mais la vérité, c'est que Dieu n'appelle pas seulement de façon extraordinaire. Il y a beaucoup d'appels qui n'ont rien à voir avec cette manifestation. Je me souviens, frère, qui connaît papa, le grand-père, papa Karambiri? Non, le père, il est trop dangereux. Lui se souvient même, en 1976, il était dans sa chambre à partir de telle heure. Oui, mais Dieu est apparu au Père de façon extraordinaire. Et c'est quelque chose qui nous édifie. Mais la vérité, c'est que Dieu ne fait pas ça pour tout le monde. Il y a des gens à qui Dieu donne aussi un appel authentique, c'est-à-dire qui sont appelés par Dieu eux-mêmes. Mais eux, rien d'extraordinaire. Quand Samuel a été appelé, Dieu l'appelait Samuel, il ne savait pas à qui il avait affaire. Bon, quelqu'un va dire même, là c'est une façon extraordinaire, puisqu'il a entendu quand même la voix. Mais ce n'était pas aussi spectaculaire que celui de Paul, de Saul. Alléluia. Frère, la vérité c'est que certains sont appelés, mais ils ne sont pas appelés dans le spectaculaire. Je me souviens de cette histoire dans 1 Roi chapitre 19, du verset 11 au verset 12. J'espère que quelqu'un, quand il écoute la parole de Dieu, il a cette habitude, il prend un stylo et il note. Et il prend le temps de relire les passages à la maison pour que la parole de Dieu soit oui et amen en lui. Amen. Il est prouvé que tu ne retiens que 20% des messages que tu écoutes un dimanche. Dimanche prochain, tu auras oublié, en tout cas, peut-être dimanche prochain, tu n'auras gardé que 20%. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il est important de noter. C'est pourquoi on donne les passages. 1 Roi chapitre 19, versets 11 à 12. C'est aussi un appel, c'est une manifestation de Dieu. Il est écrit ceci, l'Éternel dit, en fait, l'homme de Dieu, comme il s'appelle, le prophète Élie. Le prophète Élie, à un moment donné, quand il rencontre des problèmes, Dieu décide de se révéler à lui. Donc Dieu l'appelle. Mais quand Dieu se montre à lui, regardez comment Dieu se montre. La Bible dit donc, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et voici l'Éternel, on dit l'Éternel passa. Frère, c'est Dieu qui est passé. Tu t'imagines, Dieu est passé. On n'a pas dit un ange est passé. On n'a pas dit le président est passé. Qui est passé? C'est l'Éternel lui-même. Donc la Bible dit, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, mon ami, il y a eu un feu. Dans toutes ces choses extraordinaires, la Bible dit Dieu n'était pas dedans. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et la Bible dit maintenant vers la fin, après le feu, un murmure doux et léger. C'est dans le murmure doux et léger que l'Éternel se trouvait. Il n'était pas dans tout ce qui était forcément extraordinaire. Il peut être dans ce qui est extraordinaire, mais il peut ne pas être dans ce qui est extraordinaire. Mais ça ne fait pas de ton appel un appel qui n'est pas authentique. Alléluia. Frère, il y a des gens, la cinquième chose que vous devez comprendre concernant l'appel, c'est que certaines personnes sont appelées au travers d'un souhait. Ils souhaitent juste une chose, c'est leur appel. Il y a un désir qui est dans leur cœur, c'est leur appel. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est dit ceci dans 1 Timothée chapitre 3 verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Tu vois, tu as envie d'être pasteur. Tu as envie d'être pasteur, non? Dans ton cœur, mon ami, à vase d'honneur, tu es pasteur en brie. Tu es comme ton pasteur Mohamed. Ou bien, en tout cas, à Yopougon là, eux tous, je leur dis, il était ghetto, tu es pasteur. Donc où tu es là, tu es pasteur, tape ton voisin, tu es pasteur. Alléluia.
Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire, tu vois, l'appel de Dieu peut être juste, j'ai envie de ceci, j'ai envie de faire cela, j'ai envie d'aider les pauvres, j'ai envie de soutenir cette mission, j'ai envie de poser telle action, tu vois. Ça peut être ton appel. Mais si tu ignores que Dieu appelle de cette façon, tu peux rater ton appel. Avant, je me disais, tous ceux qui désirent être pasteurs là, non, ils sont charnels. Mon ami, c'est pas vrai. Ça peut être leur appel. Il a envie d'être comme l'homme. Il veut prêcher aussi. On dit non, s'il prêche, c'est pas il veut se faire voir. C'est pas ça, c'est son appel. Maintenant, c'est vrai qu'il faut corriger certaines choses dans sa vie. Mais ça peut être son appel. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un appelé. Tu as été appelé à faire quelque chose. Et le thème de mon message, c'est appelé à être sacrificateur. Mais avant de vous parler de sacrificateur, ce que j'aime chez Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, ce Dieu-là appelle tout le monde. Il appelle le pauvre, mais il appelle aussi le riche. Beaucoup de riches pensent qu'ils ne sont pas appelés. Mon ami, Dieu t'a appelé. Il y a un appel qui est sur ta vie. Il y a un dépôt, il y a quelque chose que Dieu veut que tu fasses. C'est ton appel et c'est ta responsabilité. Tu dois faire ce à quoi tu as été appelé. Si tu ne le fais pas, tu auras péché. Tu auras raté le but de ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu appelle tout le monde. Dieu appelle les pauvres. Dieu appelle les malades. Dieu appelle les pécheurs. Mon ami, Dieu te connaît par ton nom. Dieu t'appelle. Tu fais partie des beaucoup qui ont été appelés. Maintenant, tu as été appelé pourquoi? À faire quoi? Tu as été appelé à devenir sacrificateur. Le texte que j'ai lu d'entrée, le texte dit à celui qui nous a aimés. Donc Jésus qui nous a aimés. À Dieu qui nous a aimés. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc Dieu nous a aimés. Il est allé plus loin. Il est venu te délivrer. La Bible dit que ceux qui sont en Christ, Dieu les a pris dans le royaume des ténèbres et les a conduits dans le royaume du Fils de son amour. Donc, il te fait changer d'histoire. Il t'aime, il te délivre de tes péchés. Je suis dans Apocalypse chapitre 1, verset 4, si la com peut nous aider. Il dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume. Frère, si tu es né de Dieu, Dieu a fait de toi un royaume. Ça veut dire, Dieu t'a joint à un peuple. C'est le peuple de Dieu. Vous appartenez à Dieu. Mais tu n'appartiens pas seulement à ce royaume. Tu n'es pas simplement du royaume. Mais il t'a fait aussi sacrificateur. D'après ce que ce texte nous dit. Tu as un appel sur ta vie qui est un appel de sacrificateur. Maintenant, quelqu'un doit me dire, pasteur, c'est quoi le sacrificateur? Là, ou bien tu sais déjà c'est quoi un sacrificateur? Alléluia. Frère, tu as un appel de sacrificateur. C'est pourquoi je te dis appelé à être un sacrificateur. Alors, qu'est-ce qu'un sacrificateur? Le mot sacrificateur vient d'un mot hébreu qu'on appelle Cohen. C-O-W-E-N. Bon, il y en a qui l'écrivent C-O-H-E-N. Dans tous les cas, on prononce Cohen. Le mot Cohen veut dire établisseur de pont, rétablisseur de pont. Un sacrificateur, sa responsabilité, c'est d'établir un lien entre deux points qui se retrouvent à un moment donné séparés. Ton appel, c'est devenir un réconciliateur devant Dieu. En tant que sacrificateur, ta responsabilité devant Dieu, c'est être un sacrificateur. Étudier la vie des sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Leur responsabilité, c'était d'amener le peuple en fait dans la présence de Dieu. Ils faisaient des sacrifices. Il y avait beaucoup de rituels. Pourquoi? Parce qu'ils devaient justement reconnecter les hommes avec Dieu. C'était sa responsabilité. Et cette charge n'est pas terminée aujourd'hui. Toi et moi, Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Ça veut dire des réconciliateurs. Des hommes et des femmes qui doivent premièrement réconcilier les hommes avec Dieu, mais ils doivent aussi réconcilier les hommes entre eux-mêmes. Alléluia. Alléluia. Frère, tu es un sacrificateur. Et c'est un appel. C'est ta responsabilité que de réconcilier les hommes avec Dieu. Aujourd'hui, le souci de Dieu, parce que Dieu a un souci. Dieu se soucie de l'humanité. Dieu se soucie des hommes qui sont en train de périr. Pendant ce temps, il a appelé d'autres. Il les a établis. Il les a consacrés pour qu'ils soient des réconciliateurs. Est-ce que tu fais ce travail de réconciliation? Ou bien tu as connu Jésus, mais tout ce qui t'intéresse, c'est comment tu vas être DG, comment tu vas être élevé, comment tu vas te marier. Mon ami, il faut que tu combattes le combat de Jésus. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5 que nous avons lu tout à l'heure, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses
sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Regardez ce que Dieu a déjà accompli une première fois. Il dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Parce qu'on réconcilie par Christ. Il dit, Dieu lui-même a fait cette action à un moment donné, de nous réconcilier avec lui par Christ, et qui a donné le ministère de la réconciliation. Frère, voici ton ministère. Tu cherches ton appel, non? Ton appel, c'est un ministère de réconciliation. Réconcilier les hommes avec Dieu. Voici ton appel. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en train de répondre à l'appel de Dieu? Parce que dans ta famille, des gens sont en train de mourir. Ton propre père, il ne connaît pas le Seigneur. Aujourd'hui, si ton père meurt, mon ami, il n'ira pas dans la présence de Dieu parce qu'il ne connaît pas Jésus. Et toi, tu as Jésus. Est-ce que tu es en train de travailler? Tu es en train de, j'ai failli dire manigancer, non pas manigancer, mais est-ce que tu es en train de poser des actions pour que le papa là, il se convertisse? Est-ce que ta mère est réconciliée avec Dieu? Est-ce que tes frères, avec qui tu as pris tant de plaisir, ces amis d'enfance que tu avais, est-ce qu'aujourd'hui, eux, ils sont aussi réconciliés avec Dieu? Parce que lorsque Dieu t'envoie dans un environnement, l'environnement n'est qu'un prétexte. Je répète, quand Dieu te fait médecin et que tu te retrouves dans l'environnement de la médecine, c'est parce que c'est une cible pour Jésus. Mais ce qu'il veut, c'est que ceux qui sont dans cet environnement-là soient réconciliés avec Dieu. Il dit, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Regarde, Dieu non seulement il t'appelle, mais il prend le temps de déposer en toi une parole. La parole est déjà là, elle n'est pas ailleurs. Cette parole est là. Juste ce que Dieu te demande, ouvre la bouche. Lui, il a envie de faire ce travail de réconciliation. Mais toi, ta bouche reste fermée. Il y a des ils n'ont qu'à bénir le repas. Ils vont dire, lui, on dirait les chrétiens. Et puis, c'est les églises façon. Ce n'est pas les évangéliques, là. Parce que si tu pries que tu n'as pas fait un certain signe. Bref. Alléluia. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Le Saint-Esprit en toi, il a envie de réconcilier les hommes. Il a envie que les gens changent de vie. Il a envie que des hommes change de royaume. Il a envie que des hommes et des femmes soient sauvés. Frère, qu'est-ce que tu fais? Je continue. Il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. C'est-à-dire, celui même qui écrit le texte là, vous sentez qu'il est un réconciliateur au fond de lui-même. Regardez à la fin de la phrase, il dit, nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Parce que ce monsieur, il avait compris qu'il était un sacrificateur. L'apôtre Paul avait compris qu'il était un sacrificateur. Il a passé toute sa vie à expliquer aux gens qu'il devait être réconcilié avec Dieu. Frère, les hommes et les femmes doivent être réconciliés avec Dieu. Mais est-ce que tu comprends que c'est ta responsabilité? Est-ce que tu comprends que c'est ta charge? Tu as été appelé par Dieu pour réconcilier les hommes avec Dieu par Christ. C'est ton travail, c'est ton métier. Frère, tellement j'ai compris ça. Je viens de Divo. Moi, Vaz Fernandez, il allait faire quoi à Divo? Il a passé une semaine à Divo. On est dans la rue, en train de parler de Jésus. Beaucoup ici, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas faire plein air. Non, tu es trop choco. Tu es choco de chocolaté. Qui ici, honnêtement, sent qu'il peut faire un plein air? Si tu es honnête, tu vas te rendre compte que, franchement, toi, tu ne peux pas t'arrêter dans la rue. Quand même. Dans la rue, on dirait un fou. Non, toi, tu ne peux pas faire ça. Tu vois, en fait, tu n'as pas compris ton appel. Tu n'as pas compris que Dieu t'a qualifié pour ça. Tu n'as pas compris que Dieu t'a équipé pour ça. Beaucoup ici, lorsque le père, le pasteur Mohamed dit, lorsque le pasteur principal des églises Vase d'Honneur dit, allons-y, allons évangéliser, allons dans le bas Sassandra. Il y en a qui disent, ah, le pasteur, là, vraiment, il aime affaire de Dieu. Hein. Et tu vois, tu prends une offrande, tu donnes. Mais on se rend compte que toi-même, tu n'es pas conscient de ton appel. Tu n'es pas conscient de ta responsabilité. Ou si tu veux, tu n'es pas conscient de la charge que Dieu a déposée sur ta vie. Tu suis le pasteur. Mais bon, il a de belles initiatives, ce monsieur. Vraiment, je l'aime bien. Et puis quand il parle, il est profond. Mais toi, tu es dans un autre combat qui n'est pas le combat de Dieu. Frère, tu dois être un pont. Tu dois être un bâtisseur de pont. Tu dois être un homme qui se bat pour que les positions se réconcilient. Que Dieu ne reste pas dans sa position, mais que l'homme aussi ne reste pas dans sa position. Il faut que l'homme aille vers Dieu et que Dieu descende vers l'homme et que la réconciliation se fasse.
Les propres enfants ne sont pas convertis. Et ça ne te dit rien. La vérité, c'est que Dieu a fait en sorte que établir un pont est le seul moyen pour que quelqu'un parvienne au salut. Il n'y a pas autre moyen. Rarement dans la Bible, ça a été le cas peut-être de l'apôtre Paul, où c'est Jésus lui-même qui est venu directement. Mais je vous assure, la plupart des saluts, parce que Dieu l'a établi ainsi, Dieu a fait en sorte que ce soit un homme qui se lève et qui prêche. Que ce soit quelqu'un qui ouvre la bouche et qui présente Christ. Quand Christ est accepté, le salut rentre. Alléluia. Être un pont entre Dieu et les hommes est un impératif pour le salut. Il est dit dans Romains chapitre 10, versets 13 à 14. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Frère, voici la vérité. Ce que Dieu veut, c'est que les hommes invoquent le nom du Seigneur. Si un homme se lève les mains et dit Seigneur Jésus au secours, je te donne ma vie. Juste ça, il sera sauvé. C'est juste ça. Maintenant il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Parce qu'il faut croire en Jésus pour être sauvé. Et comment croiront-ils en lui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendent-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Frère, Dieu veut dans ton appel que tu prêches. Prêche la parole, prêche la Bible, parle de Jésus, ouvre la bouche et dis que Jésus les aime, que Dieu les aime. Alléluia. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne parlent pas parce que leurs yeux sont fermés. La vérité, c'est pour faire ce travail, cet appel-là, pour répondre à cet appel, il faut que tes yeux soient ouverts. Beaucoup de chrétiens n'ont pas les yeux ouverts. Quand on parle de l'enfer, beaucoup ne sont pas conscients de l'enfer. Pour eux, l'enfer, oui, c'est vrai que ça existe. On dit là-bas, il y a le feu. Hein? Mais la vérité, tu le dis de ta bouche. Mais en vérité, frère, si ce que tu fais va te conduire directement dans un feu, tu es sûr que tu vas continuer à faire ce que tu fais là? Tu es plus conscient de la présence du courant électrique. Qui connaît le courant électrique? Qui sait ce que le courant fait? Si je décide aujourd'hui de donner 2000 francs à l'un d'entre vous, et puis je vous dis, mettez s'il vous plaît votre doigt dans la prise de courant qui est là-bas, et puis vous faites-le pendant à peu près 15 secondes, et puis je vais vous donner 100 000 même. Qui va faire? Parce que tu connais ce qu'il y a dans le courant là, tu connais, tu sais. Tes sens même ont l'information que ça là, on joue pas et ça. Tu vois? Mais pourquoi quand on parle de l'enfer, tu vois, les chrétiens sont là, c'est vrai, l'enfer, l'enfer. Mais c'est parce que tu ne réalises pas que l'enfer, là, c'est un endroit terrible. Et on te dit, ton propre père, ton géniteur, il va aller en enfer. Mais, bon, tu vois de quoi il parle, non? Parce que pour toi, l'enfer, à peu près même, c'est une théorie. Bon, c'est vrai que c'est une punition. Mon ami, l'enfer existe, l'enfer, c'est une réalité. L'enfer, là, ce n'est pas un petit quartier d'Abidjan. Parce que même dans les petits quartiers d'Abidjan, là, c'est vrai que galère, mais on peut vivre dedans. Tu es au courant, non? Frère, à Yopougon, en face de notre église, il y a un quartier qu'on appelle Pembli. Oui, bon, quand les gens ne connaissent pas, ils rient. Mais la vérité, c'est que Pembli, vous avez des gens qui ont vécu la crise de Côte d'Ivoire. Ils ont quitté l'Ouest. Et ils se sont retrouvés dans des maisons. La maison coûte 2000 francs par mois. Mais ils ne peuvent pas payer. Et dans cette chambre où doivent normalement habiter 3 ou 4 personnes, vous avez à peu près 15 personnes qui vivent dedans, des jeunes filles, et elles sont obligées de se prostituer. Et leur prostitution, c'est juste pour avoir 1000 francs ou 2000. Tu vois, quand je dis ça, il y en a qui disent « Oh, les gens souffrent. » Oui, frère, les gens souffrent. Mais toi, tes yeux sont fermés. Et on te parle de l'enfer. En fait, l'enfer là, frère, est-ce que tu crois que l'enfer existe même? C'est ce qu'on dit dans l'enfer là. On dit ce lieu où il va y avoir des grincements de dents. Qu'est-ce que tu en penses? Tu n'évangélises pas parce que pour toi, Satan a fait en sorte que ces choses-là soient trop loin. Non, ça là c'est après. C'est après. Mon ami, c'est pas après. Actuellement, il y a des gens qui sont en train de mourir dans les hôpitaux. Ils n'ont pas Jésus, ils sont en train d'aller en enfer. Et toi, qui as été appelé, qui as été qualifié, toi que Dieu a appelé à cette fonction, tu n'es pas là. Actuellement, tu cherches comment tu as laissé héritage aux enfants de tes enfants. C'est ça, non? Parce qu'on dit un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Donc tu es concentré. Tu es en train de faire ton café cacao, tu es en train de faire ta maison, tu es en train de faire, non? Parce que tu penses que c'est ça ton appel. Tu penses que c'est ça ton appel. Mon ami, tu penses que c'est ça ton appel. Pasteur Mohamed ne fait pas ça.
Mais il va laisser un héritage aux enfants de ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il est en train de combattre le bon combat. Frère, je suis venu te dire, si tu réponds à ton appel, si tu es en train de travailler concernant ton appel, je te promets que tu vas laisser un héritage aux enfants de tes enfants. Si je fais le bilan de ta vie, depuis que tu travailles là, mon cher, fais le bilan. Tu arrives à économiser? Tu as fait quoi? Il n'y a pas quelqu'un dans ta vie qu'on appelle le dévoreur. Tu n'as jamais entendu parler de lui. Quand ton argent vient à la fin du mois, tu ne vois pas que le dévoreur vient puis il souffle dessus comme ça. Fou. Tu vois, quand on était petit, on achetait du lait avec les dames dans la rue. Quand tu payes le reste, c'est dans ton sachet comme ça. Et puis, quelqu'un vient te demander, ah, faut me donner ton lait là. Quand il ne donne pas le lait là, toi tu es loin, non? Puis tu sautes, puis tu souffles dessus. Est-ce qu'on a déjà soufflé sur ton lait? Frère, quand on souffle sur le lait là, tout est parti. À Yopo, on dit ton cœur est chaud, mais tu as fait comment? Le lait est parti. Et c'est ce que le diable fait pour beaucoup. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en train de combattre les combats de Dieu. Tu es là, je suis malade, Seigneur guéris-moi. Pourquoi Dieu va te guérir? Dieu est intéressé par... Dieu veut guérir quelqu'un qui est un sauveur d'âme. Parce qu'il sait que ton corps, il a besoin de ton corps pour avancer. Mais ton corps même a un problème dans l'église. Il va faire quoi avec toi? Je ne parle pas de toi, je parle de ton voisin. Parce que toi, je sais que toi, tu évangélises. Alléluia. Amen. Frère, pour faire le travail de Dieu, il faut que tes yeux soient ouverts. Les gens sont en train d'aller par milliers en enfer. Les gens sont en train de mourir. Regardez comment le pasteur Mohamed court. Frère, il court de par le monde. Le monsieur court, il court. Mais pourquoi il court? Parce qu'il a un fardeau. Tu penses que Dieu t'a amené dans cette église pour le regarder courir. Il veut que tu cours aussi. Frère, tu sais pourquoi je suis parti à Divo? Parce que je vois mon papa courir. Il court, je cours aussi. Et comme je suis un grand frère à toi, je suis venu te dire, mon ami, il faut courir. Cours à ton appel. Réponds à ton appel. Va évangéliser. Qu'est-ce que ton patron? Non, s'il parle de Jésus dans la société là, il va me renvoyer. Mon ami, Dieu est l'employeur par excellence. Dieu paye et Dieu paye bien. Qu'est-ce que mon patron? Patron, tu ne veux pas qu'il parle de Jésus. Mais patron, est-ce que tu sais que si tu meurs, tu vas partir en enfer? Alors, il faut le dire avec amour. Hein? Ah. Alléluia. Mais frère, qu'est-ce que la difficulté face à l'évangile de Jésus-Christ? Qu'est-ce que ce que tu vis? Actuellement, tu dis, il n'arrive pas à payer mon loyer. Ça, c'est un échec même dans la vie même. Ton problème, c'est payer le loyer. Frère, si tu ne peux pas payer le loyer, va dormir dehors. Il y a des marchés, il y a table. Tu te couches, tu dors. Quand tu te lèves, tu prêches. Tu vas voir que Dieu est fidèle. Il a failli dire, pourquoi on ne dit pas l'argent? On dit l'argent. L'argent que Dieu te donne là, c'est pour gagner les âmes. Il t'a donné une puissance financière pour que tu réconcilies des hommes avec Dieu. Ce n'est pas pour payer la dernière voiture que tu payes là. Oh, là, quelqu'un n'aime plus mon affaire. Frère, porte la charge de Jésus. Jésus est venu, il a marché. À son époque, il n'y avait pas de voiture. Il a parcouru Jérusalem. Pourquoi? Pour que des gens soient sauvés. Hier, j'écoutais le message du pasteur Girard. Et il disait ceci qui m'a plu. Il a parlé du fou de Gadaracte. Mais quand vous analysez cette histoire, c'est-à-dire que Jésus est arrivé dans la ville juste pour sauver le fou là. Il est venu, il a prêché. Dès qu'il a fini de prêcher, au fond, on l'a chassé. Mais il a pris le temps de voyager. Il est monté dans une barque. Dans son esprit là, il y avait un fou à sauver. C'était un fardeau pour lui. Les yeux du Seigneur n'étaient pas formés. La Bible dit qu'il avait compassion. Il était ému de compassion. Il est l'heure. Frère, je suis venu te dire que tu as un appel. Ne laisse pas ta vie passer sans que tu ne répondes à cet appel. La vérité, dans l'histoire du monde, regardez, le brave du film, il s'appelle Jésus. C'est pas toi. Il y a 2000 ans, il était là. Tu n'étais pas encore né. Dans 2000 ans, tu ne seras plus là. Mon ami, tu es un figurant dans le film. Le brave, c'est Jésus. Quand tu sais que le brave, c'est Jésus, il faut te battre. Il faut lutter pour que ta partition là, tu joues une belle partition. Mon ami, tu as peu de temps sur la terre. Il faut te battre pour que le petit angle là, que Jésus dise petit, sur la tête, tu as déjà foule quand même. Hein. Bon, alors le mot déjà foule, ça veut dire, comme on dit ça en bon français, ça veut dire que quand tu agis là, la foule a regardé. Et puis tellement la foule était contente. Bon, il n'y a pas dit la foule est morte, mais la foule était contente. Tu as déjà la foule.
Aujourd'hui, si tu vas au ciel, peut-être ils vont ouvrir la porte parce que tu as accepté Jésus. Hein. Mais il t'assure qu'il n'y aura pas fête. Mais quand tu as été quelqu'un qui était un organisateur en chef des fêtes dans le ciel, tu sais que tu peux organiser soirée dans le ciel? Papa, tu sais que tu peux organiser soirée, non? Tu prends une âme, tu parles à l'âme, l'âme décide de donner sa vie à Jésus. Et quand le Saint-Esprit rentre, la Bible dit, il y a soirée au ciel. Il y a soirée au ciel. Il y a soirée au ciel. Et puis ça va, c'est les vraies phases. C'est les vraies phases. Hey! Tu vois, quand la fête se passe au ciel, et puis à un moment donné, on veut ranger les tabourets, on dit bon, la fête là vient de finir. Mon ami, tu envoies âme encore. On dit soirée n'est pas finie, tu as relancé la soirée. Mon ami, la Bible dit, il y a de la joie au ciel. Lorsqu'une âme se répand, il y a du bonheur devant les anges de Dieu. Lorsqu'une âme se convertit, c'est ta responsabilité que de prêcher. Frère, c'est ton appel. Tu as été appelé. Je t'en supplie, réponds à l'appel de Dieu. Un jour, Dieu vient avec son fardeau et il dit à Isaïe, qui enverrai-je? Il avait un fardeau, il avait un souci. Et Isaïe répond, me voici, envoie-moi. Frère, Dieu t'a appelé, mais pourquoi tu ne réponds pas à l'appel? Les combats que tu mènes ne sont pas les combats. Mon ami, la vie là, ce n'est pas payer les factures à la fin du mois. Ça, c'est un échec. Alléluia. On va ensemble se tenir debout et on va prier le Seigneur. Frères, ne soyons pas stériles. Je vous ai dit, il y a un appel. L'appel de porter un fruit. La seule chose que vous pouvez hériter du ciel, au ciel, ce sont les âmes, le salut des âmes. C'est une richesse qui ne tarit pas. Tu vas lever la main et tu vas prier au Seigneur. Tu vas crier au Seigneur pour dire, Seigneur, je veux répondre à ton appel. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je veux répondre à cet appel. Frère, il y a un Macédonien qui est en train de crier en ce moment pour dire, Seigneur, interviens, envoie quelqu'un. L'apôtre Paul a répondu au cri du Macédonien. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, me voici, envoie-moi? Tu peux partir de beaucoup de façons. Mais frère, comprends que c'est ton appel. Tes finances peuvent participer. Tu peux aller sur le terrain. Mais toi-même au quotidien, dans ton quartier, autour de toi, il y a des âmes à sauver. Élève la voix et prie le Seigneur. Seigneur, me voici. Je veux te servir. Je réponds ce matin à cet appel. Seigneur, je t'en supplie. Je réponds à cet appel. Donne-moi, oh Dieu, donne-moi, je t'en supplie, d'être un réconciliateur. Je veux à partir d'aujourd'hui rétablir les ponts. Non seulement entre Dieu et les hommes, mais aussi entre les hommes. Merci Saint-Esprit parce que tu nous bénis. Merci Dieu vivant parce que ta grâce est manifeste. Dans le nom de Jésus. Tu vas lever tes mains, tes deux mains vers le ciel et je veux prier. Seigneur, voici un peuple qui s'engage pour toi ce matin. Et je crois du plus profond de mon cœur que lorsque quelqu'un s'engage pour toi, Seigneur Dieu, tu es intéressé par cette personne et tu décides de guérir. Je prie que tu touches quelqu'un ce matin. Je prie que ta main touche et impacte une vie dans le nom de Jésus. Seigneur, que tout ce qui est démon, mystère disparaisse de certaines vies. Que tout ce qui est maladie disparaisse de certaines vies dans le nom de Jésus. Que Dieu vivant, ta grâce touche. Que ta main touche. Que ta main touche au nom de Jésus. Si tu es malade, que tu as mal quelque part, mets ta main s'il te plaît à cet endroit et attends-toi à la visitation du Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Tu nous appelles à la fécondité. C'est pourquoi je prophétise et je déclare que dans cette église, il n'y a plus de stérile. Que Dieu vivant, les femmes accouchent. Que tout ce qui est kyste et fibrome disparaisse dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta puissance. Merci parce que tu rétablis les corps. Seigneur, tu appelles aussi les vieux. Tu appelles aussi les personnes âgées. Et je crois qu'avec toi, si nous vivons encore, si nous existons, ça veut dire que tu n'as pas fini avec nous. Touche, manifeste ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen.